Et tu vois. T'es en direct, Valentin? Bah oui, je suis en direct, regardez. Tu vois Mairie bien la mairie d'Aulnay-sous-Bois. derrière? Bah bien sûr, je vois bien la mairie. Tu la vois très. Mais est-ce que tu la vois bien la mairie? Ah, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a Fais la danse du gagné. poulet, la danse du poulet. t'es Ah non, obligé. du poulet? La dernière pause, la dernière pause. Vous voyez là, nous on s'est rigolé de nous-mêmes. On sait être sérieux, on sait froncer les sourcils. Ah là là, Omarou, explique-leur quand même ce combat-là. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Hein? Hein? Beaucoup d'émotions. Hein? Et retrouvailles avec la mairie. Aussi Valentin quand même. Hein? L'homme de l'ombre. Hein, l'homme de l'ombre. Ceux qui cherchent de la communication. Hein, l'homme de l'ombre. Qui fait qu'aujourd'hui on arrive à faire un grand pas en avant par rapport à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. C'est très important. Voilà. Après, faut jamais oublier, on est une vraie équipe. Il y a Omarou, il y a Adama, il y a toute l'équipe de communication derrière. Voilà, il y a Yafa qui s'occupe de la marque avec moi. Vraiment, il y a grave du monde derrière. Et même le côté associatif aussi. Ouais, il y a le côté associatif. Mais là, je parle vraiment pour la Révolution en marche. Après, il y a Force Citoyenne avec Brice Menguet, avec Sandra, toute l'équipe de Force Citoyenne. Et puis, il y a la partie politique avec Noam, voilà, qui cartonne tout avec Claire. Ouais, mais, Adama, on aimerait bien avoir ton ressenti. Ah ouais, le quand même, ressenti. c'est Ouais, toi le qui est resté ressenti. pendant. C'est toi qui est resté pendant je sais pas combien de temps Ça sans te venir. fait- Sur la page de l'Aulnay-sous-Bois ou la Révolution en marche? La Révolution en marche nationale. Ah, ok. Ça sera republié sur Aulnay-sous-Bois. Merci à vous. Plus sérieusement. Là, on attendait que ça monte un peu. Voilà, merci à vous. Merci à tous. Merci car ça paraît anodin. Mais pendant presque un an, j'étais interdit de venir sur ce parvis-là. J'étais interdit de venir devant cette mairie-là. Juste pour des actions citoyennes. La mairie d'Aulnay. Juste pour des actions citoyennes à la demande de la population. Et c'est incroyable. Dites-vous que on prône que de l'amour. On prône que du respect. On prône que de la dignité. Nous sommes des enfants de la nation française. Nous sommes des enfants. Et des enfants, ils ont droit à l'erreur. Mais aujourd'hui, ces erreurs-là nous font perdre notre travail. Soi-disant. Des erreurs. Parce que ce n'est pas des erreurs, c'est des erreurs instrumentalisées par ces capitalistes. Ça nous fait perdre notre travail. Ça nous fait perdre notre image dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos banlieues et dans nos zones rurales. Ça nous fait avoir la rage contre certaines personnes qui ont un col blanc, mais qui ne sont même pas concernées par certaines racailles réellement au col blanc, qui ont des postes à haute responsabilité et qui font du business sur de la misère humaine. Et à un moment donné, il faut qu'on se réveille tous ensemble. Il faut qu'on s'organise politiquement tous ensemble. Par rapport au jugement d'aujourd'hui, pourquoi c'est une victoire? Il faut que les gens ils comprennent pourquoi c'est une victoire. Déjà parce qu'on est là. Et ils pensaient que jamais de ma vie, j'allais revenir devant la mairie. Avec persévérance et combat avec Valentin, Oumarou, Sonia, Alexandra, enfin tout. Hey, on est trop. Avec toutes ces personnes-là qui nous ont soutenus, nous ont portés, je pense à Noam, qui fait un travail incroyable politiquement et tout, et bien aujourd'hui on est là. Faire montrer que c'est possible, mais il faut être patient. On a été patient presque un an. Pourquoi aussi c'est une victoire? Car ces personnes-là, ils ont osé, je sais pas comment... Trop d'émotions. Il va pleurer. Voilà, trop d'émotions, mais c'est une réalité. Après, malgré notre carapace qu'on peut avoir de... mais on reste des humains. On a un cœur, on a une famille, on a des frères, on a des sœurs, on a des amis proches. On a des personnes avec qui on a envie de faire valoir les droits, on a des personnes avec qui on a envie d'être présentable, en qui on a envie de faire montrer que voilà, moi, Oumarou, Adama Traoré, Oumarou, on est né des Français. On est des Français, je sais pas, on est chez nous. On a le droit de dire au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois que le galion, on veut le réhabiliter. On a le droit de dire au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois que la police municipale, c'est pas la police nationale. On a le droit de dire au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois que le quartier de PSA, je prends trop vite, Non, c'est. que le quartier de PSA, je sais pas, vous l'avez acheté quand même à 130 millions d'euros avec 30% des impôts locaux des habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois, on a le droit d'être consulté. Je sais pas, on a le droit de dire que la piscine où il y a une petite fissure où on peut la réparer à hauteur de 230 000 euros, au final on peut la réhabiliter entièrement à 9 millions d'euros. Pourquoi aujourd'hui elle va coûter 510 millions d'euros? Je sais pas, c'est des choses logiques qu'on demande. On a le droit de dire comment ça se fait qu'une personne décédée, morte, elle a juste demandé que je meurs, je vous donne des millions d'euros de terrain, mais par contre sur ce terrain-là, construisez des bâtisses éducatifs, des écoles, des trucs qui auraient profité à l'ensemble de la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et la mairie, ils vont construire des logements dessus. On a le droit de se questionner.
Je sais pas, c'est des choses juste logiques qu'on demande. On veut pas de guerre, nous. On veut que la paix. Nous, on veut pas de haine, nous. Nous, on a la rage. Quand on a la rage, on a la rage de vaincre. Quand en face de nous, on a des personnes qui nous oppressent. C'est aussi simple que ça. Et sans vous, rien n'est possible. Sans vous, rien n'est possible. On a besoin de moyens humains. On a besoin de moyens logistiques. On a besoin d'argent. Car l'argent est un outil. Chez eux, c'est le nerf de la guerre. Chez nous, c'est qu'un outil. Car chez nous, le nerf de la guerre, c'est la morale publique et la sincérité dans les actes. Et les actes ne valent que par leur intention. Et aujourd'hui, on a prouvé à la France entière. Car le combat qu'on mène, nous, à Aulnay-sous-Bois, par rapport à cette mairie-là, regardez-la bien, cette mairie-là. Le combat existe nulle part en France. Allez, regardez, allez chercher partout. Que des jeunes de banlieue, de cités, de zones pavillonnaires, faut mais que la population, et qui se mettent face aux politiques. Et qui leur disent, n'oubliez pas, vous êtes à notre service. Les politiques sont au service de la population. C'est nous qu'on leur donne un mandat pendant 6 ans. C'est pas le contraire. S'il vous plaît, réveillez-vous. Car nous, on commence à fatiguer. Vous voyez, on est là, on rigole, on danse et tout. Vous voyez pas, on est fatigué. C'est pas juste qu'on commence à fatiguer. Voilà. C'est même plus une histoire de on commence à fatiguer. C'est juste qu'on va s'arrêter à Aulnay. On va s'arrêter à Aulnay. Pourquoi? Parce que je pense que pendant 2 ans, la révolution est en marche, elle est née il y a 2 ans. Et pendant 2 ans, on s'est battu pour faire valoir les droits des habitants. À un moment donné, il y a des personnes qui ont joué le jeu. Et il y a d'autres personnes, et je n'irai pas plus loin, je dirais même pas si les personnes de la mairie ou des personnes des quartiers sud, non. Nos semblables, les personnes avec qui on vit, les personnes avec qui on a tout partagé, les personnes avec qui nous ont vu grandir. La plupart, c'est des personnes qui nous ont vu grandir ou des personnes avec qui on a grandi. Et c'est ces personnes-là qu'on vise. Pourquoi on est fatigué aujourd'hui? Parce que ces personnes-là, non seulement elles ne suivent pas, mais elles ne suivent pas parce qu'on dit n'importe quoi ou on dit... Non, elles ne suivent pas parce que... Tout simplement parce que par rapport à toutes les actions qu'on a pu mettre en place, par rapport à ça, ben, elles ont trouvé une brèche pour pouvoir gratter. Elles ont trouvé une brèche pour pouvoir se mettre en avant avec le maire ou avec des élus et leur dire que vous inquiétez pas ceci, vous inquiétez pas cela, nous on est là, ces personnes-là elles iront nulle part. La preuve aujourd'hui, on a avancé. Moi pour ma part, j'ai pas fait autant de vidéos, j'ai pas bougé autant que ça. Mais Adama, il a bougé tous les jours depuis 2 ans. Il a facile 5 rendez-vous par jour depuis 2 ans. Et il se déplace, mais vraiment dans toute la France. Même en Europe. Il est parti en Italie, là. En Italie, il n'y a pas longtemps. Et avec les projets qu'on a encore en place, bientôt aussi pour le Maroc. Mais il se déplace pour de vrai. Ça veut dire que le mec, il a charbonné. C'est pas comme si c'était une personne qui venait se plaindre pour les habitants. C'est pas une personne qui voulait se plaindre. Voilà, c'est pas une personne qui se plaint, qui s'est plaint de ouais, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Non, c'est une personne qui s'est battue, bec et ongle, pour les habitants. Et depuis 2 ans. Et comme je le disais, et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, cette personne-là, il est propriétaire. Il n'habite pas au 3000. Il est dans son petit pavillon. Il était dans son canton tranquille. Il n'avait pas besoin de tout ça. Il n'avait même pas besoin de faire la révolution. Lui-même, il sait pourquoi il a fait la révolution. Lui-même, il sait pourquoi il s'est réveillé. Mais quand aujourd'hui, on voit qu'on se fait écraser par nos semblables, tout ça pourquoi? Pour une augmentation? Pour un logement? Juste pour être bien vu de ces personnes-là? C'est triste. Et ça fatigue. Donc à un moment donné, moi je vais juste dire une chose, c'est que on peut essayer de taper sur les gens de la mairie ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, il faut qu'on regarde chez nous. Il faut qu'on regarde dans nos quartiers. Là, dans nos quartiers, il y a une maladie. La gratte, c'est une maladie. Et ça fait mal à tout le monde. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui tu grattes. Mais aujourd'hui, il y a tes parents qui ont des problèmes. Des problèmes de logement. Des problèmes pour pouvoir déménager. Des problèmes parce qu'il y a le marché juste en bas de chez eux et ça les rend dingues. Des problèmes parce qu'il y a des nouvelles bâtisses qui sortent tous les jours de terre. Ils le savent très bien qu'ils n'habiteront jamais là-bas. Avant de gratter, il faut penser à tout ça. C'est incroyable. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont se dire tu es en marche, ils ont craqué, ça y est, ils sont arrivés. Non, Aulnay-sous-Bois. Et déjà, devant tout le monde,
J'espère qu'il y a beaucoup de monde. Et s'il y en a pas Combien de assez, personnes? partagez. 45 personnes. 45 personnes, les 45 personnes, partagez cette vidéo. Déjà, devant tout le monde, je tiens à m'excuser envers Adama. Mais non, Vous savez t'inquiète pourquoi? pas, Mais mais non. je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer pourquoi je lui dis Ah, il va excuse-moi. dire la vérité, c'est vrai. Bon, lâche-toi alors, lâche-toi. Je Fais lui ton dis plaisir, excuse-moi parce lâche-toi. que c'est moi. Lâche-toi. Et un jour, là, partagez ce qu'il va dire, une vraie vérité. Il y a un jour, Adama, il partait à Notre-Dame-des-Landes pour son deuxième voyage. J'avais été avec lui le premier voyage, le deuxième voyage, il a été avec Valentin. Ouais. Et sur la route, moi, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé pour prendre des nouvelles. Et en même temps, je lui dis, Adama, avec ce qu'on fait et tous les problèmes qu'il y a dans la ville, il faut qu'on soit à la tête de la ville pour pouvoir régler tous ces problèmes. Parce qu'en fait, tout est politique. Adama, il me disait, écoute, Omar, la ville où tu habites, ça sert à rien. Ça va nous attirer que des problèmes. Et j'ai persisté. Voilà. Voilà Oui, ce non, qui s'est mais passé. c'est rien, après, c'est comme ça. Ouais, bien sûr, C'est ouais. pour que les gens aussi comprennent. Ouais, c'est Ça vrai. veut dire que moi, je tiens à m'excuser. Parce que c'est moi qui l'a rentré dans ce délire-là. Et je tiens à m'excuser, mais sincèrement. Parce que ça lui a coûté son travail. Ça lui a coûté les frais d'avocat, Même physiquement, ça l'a touché. Ça l'a touché. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, la ville d'Aulnay, C'est terminé. on recule. Nous, on recule. On n'en veut pas. Pour ceux qui cherchaient à avoir du buzz par rapport à tout ce qu'on faisait, toutes les actions qu'on menait en place, bah, vous allez vous trouver d'autres attractions. Ou je ne sais pas comment vous allez faire. Mais en tout cas, nous, la ville d'Aulnay, on s'arrête là. La mairie, les élus, le maire, toutes ces personnes-là, la ville d'Aulnay, on s'arrête. On n'en veut plus. Gardez-la. Et pour les Aulnaisiens, pas pour les personnes qui sont venues nous donner de la force ou quoi, mais pour tous les autres Aulnaisiens, pour toutes les personnes qui habitent à Aulnay. Vous aimez vivre comme ça. C'est incroyable. Vous aimez. C'est Vous incroyable. aimez vivre comme ça parce que vous faire fouetter, et je le dis, je pèse mes mots, vous faire fouetter, ça veut dire que vivre avec des personnes qui en ont complètement rien à cirer de ce qui se passe dans nos quartiers, vous aimez ça. Pourquoi? Individuellement, vous aimez ça. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, quand chacun va gratter dans son coin, eh ben, il ne pense pas à son voisin. C'est Il ne pense incroyable. pas à son frère, il ne pense pas à sa incroyable. soeur, il ne pense même pas à ses parents. Il pense qu'à sa poche. Et pendant 2 ans, je l'ai vu et revu. Et tous les jours, quand je parle avec des personnes, c'est même plus sincère. C'est juste pour me soutirer des informations. Et moi, je fais plus de problèmes qu'autre chose. Il y a des personnes avec qui j'ai parlé toute ma vie et c'est des amis d'enfance. Aujourd'hui, on se serre juste la main et je ne sais même pas pourquoi. Il n'y a, il y a pas ce incroyable. plus. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai osé un jour me dire que ben, je vais essayer de faire un réveil citoyen dans ma ville et essayer de faire prendre conscience à tout le monde qu'on a droit d'aller voter pour une personne, mais aussi on peut aussi voter pour nous, de se représenter. Parce que qui peut... Bien sûr. Et le vote, c'est une arme. hein. Et quelle personne est mieux placée pour... Quelle personne serait mieux placée dans notre ville que nous-mêmes? Quand on dit nous-mêmes, c'est pas Adama, c'est pas moi. C'est nous, c'est L'ensemble de la Sans laisse distinction, des personnes. sans distinction de couleur et d'origine et de confession. Ça, c'est très important. C'est vrai. Voilà, moi c'était ça mon message. Mon message, il était plus pour les gens d'Aulnay. C'était plus, et encore plus pour nos amis. Nos amis. Nos frères, nos sœurs, les gens qu'on aime. C'est Voilà. un message, moi c'est plus un message pour eux. C'est triste. On a passé 2 ans, c'était magnifique. Moi j'ai fait des réunions avec Adama par rapport à la ville d'Aulnay parce qu'au début je lui disais ben, la ville d'Aulnay il la faut, mais c'est une réalité. Hein. Pour régler les problèmes de la ville d'Aulnay, ne pensez pas qu'en 2020, si Béchiza reste ou s'il y a une nouvelle personne, je ne sais pas s'il y a une nouvelle personne, peut-être qu'elle fera du nouveau boulot, mais si toutes ces personnes-là elles restent, mais qu'elles n'en ont rien à foutre de ce qui se passe dans nos quartiers, ne soyez pas choqués que entre 2020 et 2026, si vous continuez à vous faire fouetter. C'est tout simple. Mais puisqu'à Aulnay, on aime le fouet, bah, gardez-le pour vous. Nous, on va s'occuper des autres villes. Les autres villes, les villes comme Bobigny, les villes comme Lille, Marseille. On va essayer d'aller faire un vrai boulot là-bas. Et puis, on verra ce qu'il en est. Comme on dit chez nous, nul n'est prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans son pays. En gros, quand même, c'est très important de dire ce qui s'est passé par rapport au jugement. Il y en a combien qui regardent? 46. Voilà. Déjà, on a été relaxé par rapport à l'entrave du conseil municipal qui s'est déroulé exactement le 7 mars 2018 dans ces locaux-là. En gros, on était venu avec les habitants, 50 d'habitants, réclamer réponse au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois par rapport à plusieurs remontées des habitants. Ensuite,
on a été coupable sur tout le surplus. Ça, le coupable sur tout le surplus, c'était des menaces envers le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois et des menaces envers des élus. Ensuite, par rapport à ça, on a coupé exactement, moi, à titre personnel, j'ai coupé de 10 mois avec sursis. Je dois payer 1400 euros. 1400 euros par rapport 700 euros au maire et 700 euros à la municipalité. Et je dois payer exactement 127 euros par rapport au jugement. Mais la victoire aussi, elle est où? C'est que moi, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était que j'avais aucune mention sur mon bulletin numéro 2 de mon casier judiciaire. Ça, on l'a gagné. Ça, c'était très important pour moi, à titre personnel. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'étais interdit. Ils voulaient m'interdire de toute fonction publique à l'échelle nationale pendant 5 ans. Incroyable. Ils voulaient, en gros, et aussi que je ne peux pas aussi être élu et élire. Je sais pas, ils voulaient m'arrêter mes droits civiques. Et bien, ça, on a gagné. Et ça, pour moi, à titre personnel, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Il n'y a aucun prix. Donc, là, je vais m'arrêter sur quoi? C'est que là, nous, on va se présenter pour les élections européennes. Pour les élections européennes, on va présenter une liste exactement de 80 personnes. Les européennes, c'est quoi? Les européennes, c'est le Conseil européen. C'est l'Assemblée européenne. C'est la Commission européenne. C'est le Conseil de l'Europe. C'est la Banque européenne. C'est la Cour européenne. C'est la Banque d'investissement européenne. C'est exactement, ça concerne 500 millions de personnes. C'est exactement 751 députés. Pourquoi je vous dis tout ça? Enfin, montrer on sait de quoi on parle. Le mouvement La Révolution est en marche, c'est pas un jeu. Le mouvement La Révolution est en marche, c'est pas un mouvement de petits zigotos qui ont un délire contre des politiques d'un racaille au col blanc. S'il vous plaît, élevons le débat politique. Le mouvement La Révolution est en marche, c'est un mouvement citoyen et politique qui a pour vocation de gommer les inégalités sociales. Mais sans vous, rien n'est possible. Je vous le promets, les 45 ou 48 personnes qui regardent... 50. Les 50 personnes qui regardent en direct. Je vous le promets. Faites-nous confiance. Faites confiance à la population. Faites confiance à la majorité silencieuse. Faites confiance aux personnes qui ont des convictions, qui ont des principes. À un moment donné, arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtons de nous sous-estimer. On est capable. On est capable. Le vote est une arme. Mais votons pour nous. Votons pour nous. Votons pour nous. Pourquoi on vote pour des personnes qui ne savent même pas c'est quoi le mot politique? Ils ne savent même pas c'est quoi une république. Ils ne savent même pas c'est quoi une démocratie. Ils ne connaissent même pas l'histoire de la civilisation, de la préhistoire au temps moderne. Ils ne savent même pas qu'aujourd'hui on a changé de temps, on est dans une mondialisation. Mais pourquoi on ne retourne pas le mot mondialisation en positif? C'est-à-dire que l'humain soit entouré de justice et mettre en face de nous la politique capitaliste et prendre des pierres et leur jeter dans la gueule. On a demandé, c'est une réelle... désolé, c'est bon, désolé, c'est vrai. Valentin, ça m'a échappé. Non, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Parce que ces personnes-là, ils font de la dictature intellectuelle. Car ces personnes-là, ils font croire qu'eux sont plus intelligents que nous, qu'ils connaissent plus que nous, parce qu'ils ont fait des grandes études. Mais la vie que nous, on a vécue, moi, l'expérience que j'ai vécue de 14 ans à mes 33 ans aujourd'hui, l'âge de Jésus-Christ, parce que c'est important quand même, 33 ans, voilà, l'âge de Jésus-Christ, là, j'ai 33 ans, ce que j'ai vécu de 14 ans à 33 ans, je défie n'importe quel homme politique de vivre l'expérience que moi j'ai vécue. Moi, j'ai vécu la vraie rue. Moi, j'ai vécu la rue où tu te prends la tête à aller trouver de l'argent pour pouvoir becter. Moi, je me suis battu pour effacer mon casier judiciaire. Pendant 1 an et demi, j'ai couru dans tous les tribunaux. Moi, je me suis formé pour pouvoir travailler, subvenir aux besoins de ma famille. Moi, la République, cette République de merde que moi, que je crache dessus, elle m'a pas aidé, moi. Moi, la République, elle m'a pas aidé. Parce que quand je dis République, la République, la définition de la République va être claire. À un moment donné, il faut qu'on élève le débat politique. Une République, c'est égal à l'oligarchie et l'aristocratie. L'oligarchie, c'est ceux qui ont de l'argent. L'aristocratie, c'est soi-disant les philosophes, les docteurs, les meilleurs, soi-disant. Une démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Une démocratie, c'est un régime politique. Une république, une démocratie, c'est comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Vous pensez que vous êtes dans une démocratie, il n'y a que des valeurs démocratiques. Et les 2 valeurs démocratiques, c'est lesquelles? C'est lesquelles? C'est le vote universel. Les femmes ont eu le vote qu'en 1946, les femmes. Et encore, heureusement, ils ont battu bec et ongles pendant la Deuxième Guerre mondiale. À un moment donné, il faut apprendre l'histoire. Il faut qu'on s'instruise. Il faut qu'on se cultive. On ne peut plus rester comme ça à courber les chines. On ne peut plus rester comme ça à ne pas s'instruire. On ne peut plus rester comme ça à se faire fouetter par des politiques qui pensent être proches de la population alors qu'ils sont loin de la population. Ils se sentent que sur leur personne.
Aujourd'hui, j'en ai perdu mon travail. Aujourd'hui, j'en ai perdu mes indemnités. Aujourd'hui, je vis avec... je suis à moins dans mon compte au quotidien. Heureusement, j'ai mes frères et mes sœurs qui me soutiennent. Mais si on n'est pas ensemble, on fait comment? On va que se plaindre. La France, c'est un beau pays. Moi, j'aime la France et je suis fier d'être français. Malgré l'histoire de la France, positif comme négatif, mais aussi il y a du positif dans la France. Faut pas oublier qu'en France, il y a beaucoup de positifs. À un moment donné, il faut pas... À un moment donné, il faut savoir du passé au moment présent pour avancer dans le futur. On n'est pas des victimes. Moi, je suis né en 1984. Je suis pas né au temps de Napoléon dans les années 1830, non, désolé, 1810 ou 1800. Moi, je suis pas né en temps de Charlemagne au 11e siècle. Moi, je suis pas né au temps de la Grèce antique avant Jésus-Christ. Je suis né en 1984. Mais par contre, je connais la période coloniale, où l'esclavage s'est arrêté exactement en 1848 et la colonisation s'est arrêtée exactement en 1960. Exactement, le travail forcé s'est arrêté en 1946. Je connais exactement la déclaration de l'homme et du citoyen exactement de 1789 qui pense que soi-disant il faut la glorifier, elle concernait que les hommes, elle ne concernait pas les femmes. Car en ce temps-là, les femmes n'avaient aucun droit. Dans les codes civils, les codes pénals et tout, etc. de Napoléon exactement, qui s'appelle les codes napoléoniens, il n'y avait aucun droit des femmes. À un moment donné, il faut arrêter. S'il vous plaît, les femmes, on a besoin de vous. Sans les femmes, on ne pourra rien faire. Donc, dans les cinq périodes de la civilisation, les femmes ont toujours été mises ses pieds sous terre. Nous, le mouvement La Révolution est en marche, on glorifie la femme, on la met sur un piédestal, on essaie de faire en sorte de lui donner du respect, de la valoriser. Dites-moi un projet politique ou un groupe politique qui fait ça. Même En Marche, le groupe En Marche de Macron, que moi, à titre personnel, je pourrais me mettre sous terre, là, ici, tout de suite, à titre personnel, même eux ne le font pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi je parle comme ça? Parce que ça me fait du bien de me lâcher. Ah, j'arrête de... Non, tu parles trop vite. Ah, je parle trop vite, désolé, je parle trop vite, désolé. Désolé. Je vais me calmer. Et surtout, je vais m'arrêter. En gros, tout ce qu'on va vous raconter, moi et Omar Ndiaye, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on s'instruise. Il faut que tu lâches aussi un petit message par rapport à ton ressenti, par rapport à mon ressenti. ton image. Par rapport à mon image, par rapport à mon ressenti. Hein? Après la marque. Ouais. Il faut qu'on se cultive, s'il vous plaît. Il faut qu'on s'instruise, s'il vous plaît, pour les futures générations. Il faut qu'on arrête de diaboliser le monde politique. Qu'on diabolise la politique capitaliste, je peux comprendre. Il faut arrêter de diaboliser le monde politique. Car le monde politique, le mot politique veut dire politesse. Le mot poli veut dire la cité. S'il vous plaît, à un moment donné, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on se réapproprie les sémantiques. Il faut qu'on se réapproprie les institutions. À la base, comment la 5e République elle a été réfléchie par Charles de Gaulle par rapport à l'organigramme, c'est-à-dire le chef d'État, le gouvernement, les deux assemblées, les deux assemblées avec l'Assemblée nationale et le Sénat, et tout, etc., avec les départements, les régions, les villes et tout, etc., à la base avec des institutions proches de la population comme l'ASE, comme l'UDAF, comme tout ce que vous voulez. À la base, c'est pour la population. Car c'est nous, on paye nos impôts pour la faire vivre, tous ces États. Ah, je me calme encore, je repars. Hein. Ouais, tous ces États. Non, parce que je suis... Tu repars. Voilà, c'est normal, c'est les nerfs. Ouais, c'est les nerfs, c'est le stress. Et hier, j'ai pas dormi. Hier, j'ai pas dormi car pour moi, c'était un jour important. Vous ne réalisez même pas pourquoi. Bref, on va s'arrêter là. On vous aime. On vous respecte. Arrêtez de nous juger. La politique capitaliste de merde. Arrêtez de croire qu'on est des moins que rien. Moi, je défie quiconque de Jean-Luc Mélenchon de merde à Marine Le Pen de merde de venir en face de moi et faire un débat politique. Et je vais expliquer pourquoi je crois que je dis merde. Car chez nous, on dit la merde, c'est le shit. Car le shit, ça tue le cerveau de nos frères et de nos sœurs. Le shit, ça nous a ralenti pendant beaucoup d'années dans nos quartiers. À qui a réellement profité le crime? À cette politique capitaliste de merde. Car c'est eux qui ont laissé la merde rentrer dans nos quartiers. Car c'est eux qui ont laissé rentrer la merde dans nos banlieues. Car eux, aujourd'hui, ils nous diabolisent avec cette même merde qu'eux, ils ont fait rentrer. Car il ne faut pas oublier que les drogues, ils ont été utilisées exactement pendant la Première Guerre mondiale. Les drogues, ils ont été fabriquées par les Français, par les Allemands et par les Américains. Ça, ne l'oubliez jamais. Et toutes les drogues, ils ont toujours été
ils ont toujours été diffusés dans les banlieues, dans les quartiers, dans les lieux insurrectionnels, afin d'étouffer la révolte. Exemple, les Black Panthers. À un moment donné, il faut se rappeler de l'histoire. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, en 2018, on a encore ce genre de pratique. Car cette politique capitaliste de merde laisse tout ça truc. C'est pour ça que quand je dis le mot merde à chaque fois, moi, lorsque je dis une sémantique, c'est toujours réfléchi. Donc il faut arrêter de s'arrêter à des mots, il faut essayer de comprendre le sens des mots. Le poids de mots politiques, c'est la base de tout. Cette politique capitaliste de merde, on va la nettoyer au Karcher. Ciao.